Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto élastique pour pouvoir réaliser ce petit Mickey en élastique. Après avoir réalisé Minnie, je vais aujourd'hui vous montrer comment j'ai réalisé ce petit Mickey. Donc au niveau des élastiques, il nous faudra tout d'abord environ 107 élastiques noirs, 50 élastiques jaunes pour les chaussures, 22 élastiques couleur chair ou couleur peau pour le pelage de Mickey, 18 élastiques rouges pour la salopette de Mickey, 8 élastiques blancs, ainsi que si possible 2 perles blanches pour les yeux et une perle noire pour le museau. Sinon, si vous n'en avez pas, des élastiques suffiront également. Ensuite, nous allons donc prendre notre métier à tisser et placer les picots de façon à ce que chaque picot soit aligné et que le métier à tisser forme un rectangle. Nous allons pouvoir commencer. Donc d'abord, nous allons réaliser les petites chaussures de Mickey. Donc pour cela, je vais prendre mon métier à tisser comme ceci et à chaque fois prendre 2 élastiques jaunes. Donc je vais commencer par mettre 2 élastiques jaunes de la rangée de gauche à la rangée du milieu. Et ensuite, je vais à chaque fois mettre 2 élastiques jaunes à la suite. Et ceci, 3 fois. Donc là, j'ai mis 2 élastiques jaunes une fois. J'en mets une deuxième fois. Et j'en mets encore 2 une troisième fois. Voilà, 3 fois. 3 fois 2 élastiques jaunes. Je répète la même opération, mais sur la rangée du centre. Toujours avec 2 élastiques jaunes, je le précise quand même. Comme ceci. Ensuite, on va venir rajouter une extension pour donner une belle forme arrondie à nos chaussures. Donc pour cela, on va prendre un seul élastique jaune cette fois-ci, le tourner 4 fois autour de notre crochet, et ensuite on reprend 2 élastiques jaunes pour faire passer cet élastique qu'on a tourné 4 fois autour de notre crochet dans nos 2 élastiques, comme ceci. Et avant de remettre l'extrémité des 2 élastiques qui est sur notre doigt, on va venir glisser au milieu un élastique jaune et remettre l'extrémité seulement après. Les images parlent d'elles-mêmes normalement. Et comme ceci, on va avoir un élastique coincé entre notre extension et cet élastique, on viendra le placer après sur la chaussure. Ensuite, on renouvelle l'opération, on reprend 2 élastiques et on peut passer le tout. Sauf que là, on remet l'extrémité sur le crochet sans mettre un élastique au milieu. On reprend encore 2 élastiques, on refait passer le tout. Mais cette fois-ci, on va remettre, avant de mettre l'extrémité, un élastique au milieu. Donc, si vous avez bien compris, on va faire cette étape à chaque fois, une fois sur 2. Voilà, je remets mon extrémité. Et là, je vais recommencer une dernière fois, en reprenant 2 élastiques à chaque fois. Et cette fois-ci, comme je fais cette étape une fois sur 2, je ne vais pas mettre un élastique au milieu, je vais directement reprendre mon extrémité. Voilà, mon extension est terminée. Maintenant, je vais la placer. Donc, pour cela, je vais placer tous les élastiques qu'il y a sur mon crochet, normalement il y en a 4, le long des 2 picots que je viens de montrer. Donc je mets mes 4 élastiques sur les 2 picots du métier à tisser. Ensuite, je vais prendre mon extrémité et la faire passer vers la gauche. Et je vais venir piquer avec mon crochet dans l'élastique que nous avions tourné 4 fois autour de notre crochet au tout début. Normalement, il est facilement reconnaissable. Je vais piquer dedans et l'étirer de façon à faire tout le tour du métier à tisser. On va faire comme ceci, tout le tour du métier à tisser. Donc vous en faites pas si ça tire un petit peu. Normalement, si vous avez des élastiques d'assez bonne qualité, il n'y aura pas de problème. Et ensuite, une fois que c'est fait, que j'ai fait tout le tour du métier à tisser, je vais placer cet élastique sur les 2 derniers picots du métier à tisser. Comme ça, on va avoir, comme vous pouvez le voir, une forme un petit peu arrondie. Et ensuite, les 2 élastiques que nous avions placés tout à l'heure au milieu de nos extrémités, on va tout simplement venir les chercher et les placer le long des picots, de façon à bien fixer notre extension sur la chaussure, comme ceci. Ensuite, on va donc quand même rajouter des élastiques de serrage au cas où, on en rajoute juste un ici. Et ensuite, nous allons pouvoir commencer à tisser. Donc, je vais à chaque fois rentrer dans les élastiques que j'ai placés juste avant, pour ne prendre que les 2 derniers élastiques qui se trouvent le plus en bas du picot. À chaque fois, je prends uniquement les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas du picot, ce qui correspond aux élastiques que nous avions mis tout à l'heure. Et une fois que j'ai fait ça à gauche, je fais ça également au milieu. Pour à chaque fois ramener ces 2 derniers élastiques
sur le picot d'en face. Une fois que c'est fait, une fois que je suis arrivé là, je prends les deux élastiques que nous avions placés au tout début, je les ramène sur le picot de gauche et je vais pouvoir prendre mon crochet, le passer dans le picot de gauche, prendre tous les élastiques et tirer. Nous obtenons ainsi notre chaussure. Comme ceci. Donc maintenant, je vais pouvoir faire la jambe de mon petit Mickey. Donc pour cela, je vais reprendre des élastiques noirs cette fois-ci. Et à chaque fois, c'est pareil, je vais prendre à chaque fois deux élastiques noirs. Donc là, je prends mes deux élastiques noirs. Je vais passer à travers mes deux élastiques noirs tous les élastiques jaunes qu'il y avait sur mon crochet. Et je reprends l'extrémité. Donc je vais répéter cette opération encore deux fois. Parce que Mickey a quand même des petites jambes. Donc, deux élastiques noirs, je vais passer le tout. Je reprends mon extrémité. Et je répète cette étape une dernière fois. Voilà, une fois que c'est fait, notre première jambe est terminée. Vous n'avez plus qu'à la mettre de côté et vous allez devoir réaliser la même, mais dans l'autre sens. Donc là voilà, la chaussure que vous devrez réaliser. Donc là, je ne l'ai pas faite une deuxième fois, j'ai coupé la chose parce que faut faire exactement la même chose, sauf que si vous l'avez remarqué, la chaussure, il faudra que vous la fassiez dans l'autre sens. Tout à l'heure, je l'avais fait à droite et là, je l'ai fait à gauche. Sinon, c'est exactement la même étape. Donc ensuite c'est pareil, une fois que ma deuxième chaussure est réalisée, de la même façon que j'ai réalisé la première, je vais prendre à nouveau deux élastiques noirs et répéter cette étape trois fois. Et voilà, et comme pour l'autre, cette jambe là on la met de côté et on viendra la remettre après. Ensuite, je vais maintenant pouvoir passer au corps de Mickey. Donc pour cela, je vais commencer par prendre deux élastiques noirs et les placer sur ma rangée du centre, comme ceci. Ensuite, je prends de nouveaux élastiques noirs et je vais les mettre du centre vers la droite, du centre ensuite vers le centre, et j'en reprends encore deux pour les mettre du centre vers la gauche. Ensuite, on va donc venir mettre deux fois deux élastiques noirs à droite, deux fois deux élastiques noirs au centre, et normalement deux fois deux élastiques noirs à gauche, comme ceci. Ensuite, on va passer aux élastiques rouges, donc la salopette de Mickey. Donc là, je vais mettre trois fois deux élastiques rouges à droite, une, deux et trois. Je fais pareil au centre, une, deux et trois. Et forcément, je fais la même chose à gauche. Une, deux et trois. Ensuite, je vais prendre deux élastiques rouges pour relier ma gauche à mon centre. Et pareil, je mets deux élastiques rouges pour relier mon centre à ma droite. Comme ceci. Et je vais enfin prendre un élastique rouge, le tourner trois fois autour de mon crochet et le placer sur le dernier picot du centre, ce qui me fera un élastique capuchon. Comme ceci. Maintenant, je vais placer les élastiques de serrage. Donc je mets un seul élastique le long de mes trois picots. J'en mets encore un au-dessus. Encore un au-dessus. J'en mets encore un dessus, mais là je change, je mets du noir. Et je m'arrête là. Pour les trois derniers picots, je vais attendre un petit peu, puisque après je devrais d'abord mettre mes bras. Donc là on va ensuite mettre nos jambes. Donc je vais mettre une première jambe naturellement sur le dernier picot de gauche. Voilà, donc ma jambe
Je vais en profiter pour lui redonner un petit peu sa forme. Donc pour bien donner une forme à ma jambe, je vais la coincer, comme vous voyez, entre mes picots. Et je vais ensuite faire pareil sur ma droite. Je prends tous les élastiques qui restent sur mon crochet, je les mets sur le picot de droite. J'étire ma jambe, je la coince entre mes picots, et voilà. Maintenant, on va venir réaliser les bras de Mickey. Donc pour cela, je vais prendre des élastiques blancs, et je vais en prendre un premier que j'ai tourné 4 fois autour de notre crochet. J'en prends ensuite 2, et je passe l'élastique sur les deux, puis je reprends mon extrémité, comme ceci. Ensuite, je vais passer donc aux élastiques noirs, pour pouvoir faire les bras. Je fais ça une fois, 2 fois, 3 fois, et 4 fois. Et nous avons un premier bras de fait. Donc on va pouvoir le placer. Donc celui-là, je vais le placer sur mon premier picot de gauche. Et naturellement, on va donc faire le même, mais à droite. Je vous laisse le faire. Donc pour le placer ici. Voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, on va ensuite pouvoir placer notre élastique de serrage. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas le mettre tout de suite puisqu'on n'avait pas mis nos bras. Maintenant qu'on les a mis, on pourra le mettre. Et voilà ce que nous donne pour l'instant. Donc maintenant on va pouvoir tisser notre corps. Donc pour cela je prends mon crochet, je rentre dans l'élastique capuchon que je réalise tout à l'heure et je prends mes 2 premiers élastiques rouges qui vont donc vers la droite. Je rentre à nouveau dans mon élastique capuchon et je prends les 2 élastiques suivants qui vont vers la gauche. Enfin c'est facile, je rentre une dernière fois dans mon élastique capuchon et mes 2 élastiques vont donc vers le centre. Ensuite c'est pareil, ici je ne vais tisser que mes 2 élastiques rouges qui se trouvent le plus en bas de mon picot, comme à chaque fois. Et je les ramène vers le centre. Je fais pareil à gauche. Et je vais procéder ainsi sur tout mon corps. Je tisse à chaque fois les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas. Donc si vos élastiques sont emmêlés, n'hésitez pas à prendre votre temps et à bien choisir les 2 élastiques les plus en bas, pour ensuite les ramener sur le picot d'en face. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, pour les 2 derniers élastiques rouges qui se trouvent à gauche et à droite, on va venir faire les petits boutons de la salopette de Mickey. Donc pour cela, je vais prendre un élastique blanc que je tourne 4 fois autour de mon crochet. Et donc ensuite, je vais prendre les 2 élastiques de droite. Mais avant de les remettre sur le picot, je vais faire glisser mon élastique blanc, puis remettre seulement après mon élastique rouge sur le picot. Donc ensuite, vous faites exactement la même chose, mais à gauche. On fait glisser. Et on ramène sur le picot d'en face. Voilà. Et ensuite, on peut reprendre ce qu'on faisait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire prendre les 2 élastiques les plus en bas et les ramener au picot d'en face. Et on fait ça sur tout le corps. Et ensuite, arrivé là, nous n'avons plus qu'à prendre nos 2 derniers élastiques qu'on ramène vers le dernier picot. Et ensuite, nous allons donc prendre un crochet, un crayon, ce que vous voulez. Prendre tous les élastiques qui étaient sur le dernier picot. Comme ça, notre travail sera sécurisé et nous pourrons ensuite détisser notre travail picot par picot. Je vous conseille de le détisser comme ça et non pas en tirant sur les élastiques pour éviter qu'ils cassent.
Voilà, on détache ensuite nos jambes que nous avions coincées. Et notre corps est terminé. Donc notre corps de Mickey, on va le mettre de côté. Et on le reprendra quand on aura fini notre tête de Mickey pour pouvoir le fixer à la tête. Donc maintenant, on va prendre notre métier à tisser et on va décaler les picots. Tout à l'heure, nous avions mis nos picots de façon à ce qu'ils soient alignés. Là, nous allons les placer de façon à ce qu'ils soient décalés pour pouvoir réaliser les oreilles de Mickey. Donc pour commencer, je prends deux élastiques noirs que je mets du centre vers la droite. Je fais pareil du centre vers la gauche. Ensuite, je vais mettre deux élastiques noirs à droite. Et je vais faire ça une fois, deux fois. Je fais la même chose à gauche. Deux élastiques noirs une fois. Deux élastiques noirs deux fois. Puis je relie ma droite et ma gauche à mon centre en mettant deux élastiques noirs de la gauche vers le centre et deux élastiques noirs du centre vers la droite. Ensuite, je vais faire pareil au centre, combler les trous au centre en mettant à chaque fois deux élastiques noirs. Une fois que c'est fait, on va mettre nos élastiques de serrage. Donc je vais faire avec un seul élastique cette fois-ci un premier triangle et j'en fais un deuxième juste au-dessus. Pour finir, je vais faire un élastique capuchon. Donc pour cela, je vais prendre mon crochet, un élastique noir et mon élastique noir, je vais le tourner 3 fois autour de mon crochet puis le placer sur mon dernier picot du centre. Donc ensuite on va pouvoir commencer à tisser. Donc pour cela je rentre dans mon élastique capuchon noir. Je prends mes deux premiers élastiques qui vont vers le centre. Je prends ensuite mes deux autres élastiques qui vont vers la droite. Et je prends ensuite mes deux autres et derniers élastiques qui vont vers la gauche. Ensuite, comme à chaque fois, je tisse uniquement les deux élastiques qui se trouvent le plus en bas du picot pour les ramener vers le picot d'en face. Et je vais faire ça tout le long de mon oreille. Donc là, je ne sais pas ce que j'avais énormément de mal à placer mes élastiques. Il devait être huilé, je sais pas quoi. Mais on y arrive toujours. Donc une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à prendre notre crochet, le passer dans tous les élastiques du dernier picot pour prendre un élastique noir que l'on va passer dans tous les élastiques. On reprend ensuite son extrémité et ensuite on fait un nœud coulant. Donc pour cela, on prend l'extrémité la plus loin du crochet, on l'enlève et ensuite on tire. Et comme ça nous fait un nœud. Comme ça, notre oreille sera sécurisée et cet élastique, on viendra le cacher à la fin quand on aura fini notre Mickey. Et donc ensuite, on peut donc détisser notre oreille picot par picot. Donc voilà, donc là on a une première oreille. Donc pareil, je vais vous laisser faire la deuxième tout seul puisque c'est exactement la même chose. Et on se retrouve juste après quand vous aurez réalisé votre deuxième oreille. Voilà, donc une fois que vos deux oreilles sont terminées, comme pour le corps, on les laisse de côté. Et ensuite on va pouvoir donc passer cette fois-ci à la tête. Donc du coup on prend deux élastiques noirs qu'on met du centre vers la droite.
deux élastiques noirs qu'on met du centre vers la gauche. On prend ensuite deux autres élastiques noirs que l'on va mettre du centre vers le centre. Voilà. On fait la même chose à droite et à gauche. Donc deux élastiques à gauche. Et deux élastiques à droite. Comme ceci. Et maintenant, on va passer à des élastiques couleur chair, couleur peau, ce que vous voulez. Et on va en mettre deux à droite. Et ensuite, on va relier notre droite au centre. On fait pareil à gauche, on en met deux à gauche. Et on relie la gauche au centre. Et ensuite, on en met donc deux au centre, une fois. Et deux fois. Comme ceci. Donc ensuite, on va venir mettre nos élastiques de serrage. Donc je prends un élastique couleur chair, je fais un triangle avec. Et j'en prends ensuite un deuxième pour faire la même chose juste au-dessus. Ensuite, on va prendre un nouvel élastique couleur chair qu'on va mettre le long de ces deux picots là. Donc je mets mon élastique couleur chair, mais avant de le mettre sur mon autre picot, je vais le torsader. Donc vous voyez, je vais tout simplement faire des 8 avec. Donc je vais faire ça environ 3 à 4 fois. Et seulement après, je le replace sur mon picot. Et je vais faire exactement la même chose un peu plus bas. Je prends mon élastique, je le torsade, je le twist, comme vous voulez. 3 ou 4 fois. Et je le remets sur mon picot. Puisque c'est ici que nous allons mettre nos yeux et notre museau. Et de cette façon, nos yeux et nos museaux resteront bien fixés. Donc je vais passer aux yeux. Donc moi, pour les yeux, je vais utiliser deux perles blanches de chez Rainbow Loom. Si vous n'en avez pas, vous pourrez prendre deux élastiques noirs que vous tournerez 4 fois autour de votre crochet, comme on fait d'habitude, et ça marchera également. Mais si vous avez des perles, c'est quand même mieux. Donc ensuite, mes perles, je vais les prendre. Je vais prendre un élastique couleur chair, le pincer, de façon à pouvoir faire rentrer mon élastique couleur chair dans ma perle. Donc voilà. Et ensuite je vais faire pareil pour la deuxième. Donc en général c'est pas hyper quand même simple de pouvoir. Enfin, mettre une perle c'est facile, mais deux perles c'est pas toujours hyper simple. Il faut prendre son temps. Mais on y arrive toujours. Voilà. Et quand vos deux perles sont placées dans l'élastique couleur chair, on va pouvoir placer cet élastique. On va le placer le long des deux picots de tout à l'heure. Donc je place une extrémité au premier picot, une deuxième extrémité au deuxième. Et ensuite, avec mon crochet, je vais venir tout d'abord écarter mes deux yeux et venir piquer dans l'élastique pour le mettre sur le picot supérieur. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais faire à peu près la même chose pour mon museau, que je vais mettre sur les deux picots juste en bas. Donc moi c'est pareil, je vais prendre une perle noire. Vous pourrez, si vous n'avez pas de perle noire, prendre 3 élastiques que vous tournerez 4 fois autour de votre crochet. Ça fera un peu comme des yeux, mais forcément ça fera un peu plus gros, ce qui donnera l'aspect d'un museau. Et c'est pareil, je prends un élastique couleur chair, je le passe dans ma perle et je mets ceci juste en bas. Comme ceci. Maintenant, on va donc venir faire ces petites extensions que j'avais rajoutées à mon Mickey pour qu'il ait une tête bien ronde, bien joufflue. Donc pour cela, je vais reprendre des élastiques couleur chair. Je vais en prendre un que je vais tourner 4 fois autour de mon crochet. Je pense que vous devez avoir un petit peu l'habitude maintenant. Puis je prends ensuite deux élastiques couleur chair. Je fais passer le tout dans ces deux élastiques couleur chair. Et je reprends l'extrémité. Ensuite, cette extension, on va la placer
le long de ces deux picots. Donc je prends mes deux premiers élastiques, je les place sur ce picot là. Et les deux derniers élastiques, je les place sur l'autre picot. Comme ceci. De cette façon, on aura une espèce de joue pour notre petit Mickey. Et vous allez réaliser exactement la même chose, mais à droite. Voilà, une fois que votre extension a été réalisée à droite, on va maintenant pouvoir passer aux oreilles qu'on va fixer le long de ces deux picots. Donc, je vais prendre une première oreille. Donc là, notre oreille, on a le bout où il y a notre nœud que nous avions fait tout à l'heure. Et donc, à l'extrémité, juste en bas, vous devriez normalement reconnaître, même si là on ne voit pas très bien dans la vidéo, l'élastique que nous avions tourné 4 fois autour de notre crochet tout à l'heure. C'était donc l'élastique capuchon. Donc comme pour tout à l'heure, on va venir avec notre crochet transpercer cet élastique et le placer sur le picot de gauche. Je fais pareil pour le picot de droite, pour l'oreille de droite quoi. Je prends mon oreille, là j'ai mon nœud, donc juste en bas de mon nœud, à la parallèle de mon nœud entre guillemets, je viens piquer dans mon élastique capuchon avec mon crochet et ensuite je le place sur le picot, comme ceci. Et une fois que nos oreilles sont fixées, on n'a plus qu'à fixer notre corps, donc je vais le faire passer dans mon crochet. Voilà. Et pareil, tous les élastiques qu'il y a sur mon crochet, je vais les mettre sur le dernier picot du métier à tisser. Donc à savoir celui-là. Donc moi je vais le faire avec les doigts, voilà, je passe mon doigt dedans, c'est plus facile comme ça, et je mets ces élastiques sur le picot. Voilà, comme ça notre corps est maintenu. Vous pouvez mettre votre corps sur le côté, comme je le fais là, pour pouvoir faciliter le tissage. Et ensuite c'est pareil, je vais rentrer donc dans les élastiques de mon corps qui vont faire un petit peu comme des élastiques capuchons, et je vais tisser mes élastiques couleur chair. Donc là j'en ai mis deux à gauche, deux au centre. Je prends mes deux derniers qui vont à droite et je continue à tisser. Donc comme d'habitude, je prends les deux élastiques le plus en bas du picot. Et là, comme on arrive à la joue, je vais enlever les deux élastiques de l'extension qu'on avait fait pour la joue il y a quelques minutes. Je vais ensuite mettre mon élastique sur le picot et seulement après je remets ma joue. Comme vous le voyez dans les images. Et ensuite, je peux retisser les deux élastiques les plus en bas, qui sont là mes deux élastiques noirs, donc ils sont facilement visibles. Et on fait ça. On fait pareil au centre, on tisse. Et là c'est pareil, on va arriver à notre joue. Donc là c'est pareil, je prends les deux élastiques couleur peau les plus en bas. Mais avant de les poser sur le picot, je vais enlever les élastiques de mon extension pour pouvoir mettre mes élastiques sur le picot. Et seulement après, je peux reposer mon extension sur le picot. Et ensuite, je retisse mes derniers élastiques. Comme ceci. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre un dernier élastique noir. Je prends ensuite mon crochet, je le passe dans tous les élastiques du picot du centre. Je prends mon élastique noir, je le fais passer dans tous les élastiques, je reprends l'extrémité et je fais un nœud coulant en enlevant de mon crochet l'extrémité la plus loin et en tirant, ce qui normalement nous fait un nœud. Je tire. Et ensuite, comme mon travail est sécurisé, je peux détisser le tout, picot par picot.
Et voilà ce que cela nous donne. Donc là, ensuite, vous n'aurez plus qu'à retravailler un petit peu votre Mickey, par exemple en cachant l'élastique que nous venons, enfin, le nœud que nous venons de faire. Et voilà ce qu'on obtient. Donc ensuite, pareil, les oreilles, vous devrez les replacer. Pareil, cacher aussi les élastiques que nous avions mis sur l'oreille. Et ensuite, si comme moi vous avez utilisé des perles blanches pour faire les yeux de Mickey, vous n'aurez plus qu'à faire des petits yeux au marqueur Velleda. Donc si après vous n'avez pas eu de perles malheureusement et que vous avez pris des élastiques noirs, forcément vous n'aurez pas à faire ça. Et voilà. Donc on m'avait demandé où j'avais trouvé ces perles Rainbow Loom. Donc moi je les avais eues dans le pack Deluxe Rainbow Loom. Mais il faut savoir que sur le site Rainbow Loom Creative, vous pourrez retrouver ces petites perles qui sont assez agréables pour faire des créations comme ceci. Et voilà, et notre Mickey sera terminé. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Il m'aura quand même mis pas mal de temps pour que je puisse avoir un résultat assez satisfaisant. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo, à la commenter, et je vous dis à très bientôt. Loin, loin, c'était certain, comme une immense